Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, la lettre apostolique du pape François, Misericordia et Miserere, a été rendue publique hier au lendemain de la fin du jubilé de la Miséricorde. Monseigneur Garnier, évêque de Cambrai, est aussi membre pour la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Il nous apportera des clés de compréhension sur la lettre apostolique du pape. Avec 16 autres, Monseigneur Joseph de Quézel a été créé cardinal samedi dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous étions à ses côtés à l'issue du consistoire. Reportage dans quelques instants. 5 mois après les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, des délégués diocésains de toute la France et des membres de l'équipe nationale des JMJ se sont retrouvés à Paris pour faire une relecture de l'événement et les regards étaient tournés vers le Panama qui accueillera les Journées mondiales de la jeunesse en 2019. Aujourd'hui, un dossier exceptionnel avec l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Il était de passage à Paris la semaine dernière. La foi en Angleterre, son regard sur le pape François, l'année de la miséricorde ou la question de l'œcuménisme. Le primat de l'Église d'Angleterre s'est confié à Philippine de Saint-Pierre. Misericordia et miserere, miséricorde et pauvreté. La lettre apostolique du pape François a été rendue publique hier. Elle propose à tous les membres de l'Église de continuer à vivre la miséricorde. Dimanche, après la messe de clôture de l'année sainte, elle a été donnée en main propre à des représentants du peuple de Dieu, dont le cardinal Taglé, archevêque de Manille. Au début de ce document d'une dizaine de pages, le pape explique que la miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l'Église. C'est pourquoi il a écrit plusieurs mesures, comme l'instauration d'une journée mondiale des pauvres. Le Saint-Père prolonge aussi des mesures exceptionnelles prises pour le jubilé de la miséricorde, comme les confessions données par les prêtres de la fraternité Saint-Pédis, considérées comme valides et licites. Autre annonce, la faculté d'absoudre le péché d'avortement pour tous les prêtres. Explication avec Monseigneur Garnier, évêque de Cambrai, et membre pour la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Écoutez, moi je suis en train de découvrir cette lettre. Je viens de lire le paragraphe 12. Il faut absolument le dire en entier, où le pape dit « Je voudrais redire de toutes mes forces que l'avortement est un péché grave parce qu'il met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je dois affirmer avec la même force qu'il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde de Dieu quand elle trouve un cœur contrit. Il y a tout là-dedans. » Écoutez, vraiment, moi, c'est un bonheur que de lire ça. On est dans une société où on ne trouve pas toujours ce que le pape appelle un cœur contrit. Celui qui demande profondément pardon, c'est celui qui croit que son Seigneur a une abondance de miséricorde pour qui se reconnaît pécheur. Encore faut-il se reconnaître pécheur. Dimanche matin, le pape François a donc refermé les 2 battants de la porte sainte de la miséricorde de la basilique Saint-Pierre de Rome pour signifier la fin de ce temps extraordinaire. Après avoir célébré la messe et au moment de prononcer l'Angélus, le Saint-Père a remercié le Seigneur pour le don de l'année sainte. Il a aussi salué tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation et le bon déroulement de cette année. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une sœur, d'un prêtre, d'un séminariste et d'un laïc qui ont consacré leur année pour le jubilé au Vatican. Ho avuto molti momenti belli, ma uno in particolare c'è una suora che ogni mattina viene, Suor Milena, viene da noi, ci è venuta a ringraziare tutte le mattine e pregava per noi. Quella è una cosa bellissima che ci è rimasta nel cuore. Au début, on se dit il faut se convertir, et c'est vrai que c'est pas facile de se convertir quand on est depuis longtemps dans l'Église. On a du mal à avancer, et je pense que toute cette année qui était longue, en fait, nous a permis d'écouter tout ce que le Saint-Père nous a dit. Il nous a donné à chaque fois des lumières pour aller voir dans le recoin de nos cœurs, pour vraiment faire de la lumière sur des tas de choses qu'on avait peut-être enfouies. Et peut-être que le message que j'ai reçu, c'est que ce qu'on nous demande, ce que Jésus nous demande, tout simplement, c'est d'aimer. La difficulté quand on est au séminaire à Rome, c'est qu'on est un petit peu loin de son pays, on est loin de la pastorale. Et le fait de pouvoir rencontrer des gens grâce à ce jubilé
jubilé, d'être en contact direct avec des pèlerins de toutes les régions de France. Enfin, nous, c'était surtout les francophones. Et puis de pouvoir partager avec eux sur ce qu'ils vivaient, sur leurs difficultés. Elle est là, la formation. On était vraiment dans une formation humaine. Et pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, cette année, au cours du Jubilé de la Miséricorde, c'est comme une espèce de célébration, comme un moment décisif pour nous faire prendre conscience des dons qui nous sont donnés habituellement par le Seigneur. Et tout ça, ça va se déployer dans le reste du temps. Donc effectivement, l'année se ferme, l'année se termine, le moment de la célébration est terminé. Mais comme on le dit si bien à la fin de la messe, andate in pace, allez dans la paix du Christ. Et donc, voilà, désormais, vous avez reçu la mission d'être les témoins de la miséricorde pour le monde qui en a tant besoin. Un autre exemple des fruits qui ont déjà découlé de cette année. En France, le diocèse de Rouen propose un livret pour continuer à vivre concrètement cette année sainte avec des initiatives concrètes. Monseigneur Lebrun, évêque de Rouen, a nommé 7 prêtres missionnaires de la miséricorde pour accueillir les personnes séparées ou divorcées. Chaque paroisse reversera aussi 1% de ses ressources pour des œuvres de miséricorde. Et puis la mise en place d'une cellule d'écoute pour les victimes de pédophilie dans l'Église. Toujours à propos d'abus sexuels sur mineurs dans l'Église, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, a demandé pardon aux victimes de pédophilie dans son diocèse lors d'une messe de réparation vendredi soir. La Belgique a un nouveau cardinal électeur. Samedi, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, Monseigneur Joseph de Kessel s'est agenouillé devant le pape François pour être coiffé de sa barrette de cardinal. C'était lors du consistoire qui a eu lieu la veille de la clôture du Jubilé de la Miséricorde. Samedi, notre journaliste Rémi Pem l'a rencontré à l'issue du consistoire. Il fait partie des 17 nouveaux cardinaux créés par le pape François lors du consistoire ordinaire qui a eu lieu ce samedi 19 novembre à Rome. Le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, a reçu l'appel du pape François qui, dans son homélie, a invité les cardinaux à descendre dans la plaine. Ce ne sont que les forts qui gagnent dans nos sociétés. Il y en a beaucoup qui restent en marge. Et beaucoup qui ont, et ça c'est dangereux, hein, beaucoup qui ont le sentiment que ce n'est plus pour eux. Ce n'est pas pour eux. Et c'est très dangereux pour nos sociétés. Et donc il faut non seulement une société, mais aussi une église très solidaire. Et donc c'est ça, il faut être sur la plaine, proche des gens. L'après-midi, lors des visites de courtoisie, le nouveau cardinal a pu apprécier sa popularité auprès de ses compatriotes. C'est spécialement le signe de mon oncle, pour biscom Christian. Je suis un Christ entre tout le monde. Et nous sommes en Belgique très très contents parce que c'est vraiment la personnalité qui ouvre l'Église et qui nous donne beaucoup de joie parce qu'il a à la fois le sens spirituel, le sens intelligence, il est cordial, il est relationnel. C'est un homme qui est remarquable. Bon, je suis un peu ému, hein, et ça fait du bien. Hein, quand on voit, il y a beaucoup d'amitié, hein, signe de confiance. Donc j'en suis heureux, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde ici. Mais c'est quand même, ça fait du bien enfin de voir qu'il y a tant de personnes qui viennent me voir, me féliciter, m'encourager. C'est bien. Des encouragements et des félicitations pour celui qui, à 69 ans, devient le nouveau cardinal électeur pour la Belgique. Avec lui, 12 autres archevêques ou évêques ont été créés cardinaux électeurs. Ils viennent des 5 continents. En octobre dernier, le pape avait dit vouloir montrer l'universalité de l'Église. De nouveaux cardinaux qui illustrent cette volonté du pape. Monseigneur Nzapalenga tout d'abord. Pour la première fois de l'histoire, un centrafricain a été créé cardinal. Un autre visage du pape qui montre une Église universelle, le cardinal Maurice Piat, archevêque de Port-Louis à l'île Maurice. Notre journaliste Rémi Pem les a rencontrés. Le Saint-Père fait un cadeau au pays. Qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de Centrafrique? Dieu a un plan pour la République centrafricaine. Amen. Et nous continuons à croire que les jours meilleurs sont devant nous. Amen.
Je ressens toujours une gratitude à l'égard de Dieu qui ne cesse de se pencher sur la République centrafricaine. Et c'est une manière pour nous, peuple de Centrafrique, de remercier Dieu que de venir massivement ici pour dire gloire à Dieu pour ce geste d'amour qu'il a posé en cette année de la miséricorde pour notre pays. Cette charge, c'est Dieu, c'est un don qu'on reçoit et on reçoit les grâces que Dieu accorde à chacun. Donc je suis comme la Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa volonté. C'est un honneur dans le sens que je préfère le mot encouragement. C'est comme si le pape a été chercher un petit diocèse, loin, isolé, pour dire ce que vous vivez m'intéresse. J'aimerais l'entendre un peu plus. Alors, ça nous réchauffe, ça, de voir que, comme un papa qui tend la main, qui donne la parole à quelqu'un d'éloigné. Et donc, c'est une responsabilité parce qu'il faut articuler ce que nous vivons et ne pas avoir peur de dire ce que nous expérimentons, notre manière d'être l'Église, et de le partager avec d'autres qui viennent d'autres églises et qui partagent aussi leur expérience. Et puis de voir qu'est-ce que l'Esprit nous dit à partir de cela. J'ajoute que parmi les 17 nouveaux cardinaux, 4 sont non-électeurs, c'est-à-dire âgés de plus de 80 ans, mais qui se sont distingués dans leur service pastoral. Parmi eux, un prêtre, le père Ernest Simoni. Cet Albonnais a été torturé et emprisonné au temps de la persécution communiste. Son témoignage avait marqué le pape lors de son voyage à Tirana en 2014. En Syrie, la situation est de plus en plus désespérée. Ces derniers jours, les tirs d'obus, les bombes ont redoublé d'intensité, avec des pertes considérables parmi les civils. Les populations sont prises au piège et en appellent à la communauté internationale et à la France. Comme nous l'a dit le docteur Antaki, un mariste bleu présent à Alep, on l'écoute. Ce qui est rapporté dans les médias chez vous concerne uniquement ce qui se passe à Alep-Est, dans les quartiers qui sont tenus par les rebelles. Et on vous montre à longueur de journée des bâtiments qui sont détruits par l'aviation syrienne et russe. Mais je pense qu'il y a un grand mensonge là-dedans, parce que tous les 2 jours, on annonce que le dernier hôpital a été détruit là-bas. C'est exagéré et c'est biaisé. Tous les jours, nous recevons ces obus de mortier et dans les médias occidentaux, personne n'en parle. On parle toujours de crimes de guerre commis par l'armée syrienne parce qu'elle bombarde les rebelles qui sont dans les quartiers Est. Et ces mêmes rebelles empêchent les civils qui sont encore à Alep-Est de venir prendre refuge à Alep-Ouest. Ils leur tirent dessus. Les médias en France, soit ils sont tenus par des organes de pouvoir ou d'argent, soit qu'ils relaient toujours les informations qui sont distribuées par un seul organisme qui s'appelle l'Observatoire syrien des droits de l'homme et qui, depuis le début de la guerre, désinforme les médias en donnant toujours des informations soit mensongères, soit exagérées. En Irak, 68 000 personnes ont dû quitter leur foyer à Mossoul depuis le début de l'offensive il y a 5 semaines pour libérer la ville du groupe État islamique. Les personnes déplacées ont un besoin urgent d'aide humanitaire, a précisé l'ONU. Les thèmes des prochaines journées mondiales de la jeunesse seront à dominante mariale, a annoncé aujourd'hui le bureau de presse du Saint-Siège. Ce thème aussi en lien avec le prochain synode des évêques sur les vocations. 5 mois après les JMJ de Cracovie, les regards sont déjà tournés vers le Panama, qui accueillera les prochaines JMJ en 2019. Le week-end dernier, dans les locaux de la Conférence des évêques de France à Paris, des délégués diocésains et des membres de l'équipe nationale des JMJ de Cracovie se sont retrouvés pour faire une relecture de cet événement, un temps également pour se projeter vers les prochaines journées mondiales de la jeunesse. C'est très sûrement à coup sûr un choix du pape François pour l'Amérique du Sud et pour un pays dont il pense qu'il a une vitalité évangélique, qu'il a une joie de l'évangile déjà et qui peut grandir aussi encore en accueillant ce grand événement. On est encore, je dirais, dans une phase d'écoute, de consultation, d'appel. On a encore très peu d'éléments sur les JMJ de Panama, à part on sait que c'est à Panama, les dates ne sont pas encore fixées, on n'a pas encore le thème. Ce qui est sûr, c'est que pour nous Français, on le sait par expérience, c'est assez différent des JMJ en Europe, assez proches, où du coup beaucoup de jeunes peuvent y aller facilement, de JMJ
lointaines, comme on a eu en Australie, au Brésil, et Panama, ça fait partie de cette catégorie-là. Donc je dirais là, on est vraiment dans une phase, voilà, à la fois on peut rêver, commencer à se mettre en route, c'est important, ça, les JMJ, ça rythme le calendrier de la pastorale des jeunes. En même temps, je dirais, ne décidons pas trop vite, prenons le temps, voilà, de voir ce qui sera approprié. Une fille échangeait avec nous en disant qu'elle était déjà partie là-bas et que le peuple panaméen, ou je ne sais pas trop comment on dit, est aussi accueillant que les Polonais, donc ça donne vraiment l'envie. Ensemble, l'éducation, c'était le thème de la 91e session des Semaines sociales de France. Elle a eu lieu le week-end dernier à Paris. Pendant 2 jours, les participants ont continué la rédaction d'un livre ouvert pour des propositions pour renouveler l'éducation. 127 propositions au total ont été rédigées, réparties dans 11 thématiques comme éduquer avec les familles ou revaloriser le travail des éducateurs. Vous pouvez consulter les propositions sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Peut-être avez-vous suivi cette tentative de récupération du pape François dans le débat des primaires. Après le premier tour des primaires de la droite et du centre, François Fillon et Alain Juppé ont rappelé leur proximité avec les positions du pape. Vous pouvez lire la déclaration d'Alain Juppé à l'écran, relayée sur les réseaux sociaux, puis celle de François Fillon. Ce matin, ils ont échangé sur le droit à l'avortement. Mais qu'a vraiment dit le pape sur le mariage pour tous, sur le gender et l'IVG ? Réponse tout de suite. La pensée dominante propose parfois une fausse compassion. Celle qui considère que c'est une aide à la femme de favoriser l'avortement. La plaie de l'avortement est un attentat contre la vie. Aimer la vie signifie prendre toujours soin de l'autre, vouloir son bien, cultiver et respecter sa dignité transcendante. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nell'indottrinamento della teoria del gender. On poursuit notre édition avec la chronique du monde. Au Canada, un débat à l'Université de Toronto sur la question des transsexuels a fait grand bruit. Jasmin Lemieux-Lefebvre nous explique pourquoi. Alors bonjour du Québec sous cette neige. Tout d'abord, je m'excuse pour la cicatrice au visage. Ne demandez pas à votre jeune fille de 6 ans de vous raser par un beau samedi après-midi. Je vous parle de la loi C-16 qui modifie la loi sur les droits de la personne au Canada. Elle vient d'être entérinée à la Chambre des communes vendredi dernier. Alors, c'est pour protéger les personnes trans. Alors, c'est important de les protéger. Mais plusieurs personnes, dont un professeur de l'Université de Toronto, questionnent est-ce que, donc, si la discrimination n'est pas possible, jusqu'où va la discrimination? Parce que lui, ce qu'il voit, c'est que des militants imposent à des institutions d'enseignement que les professeurs doivent utiliser le prénom du choix des élèves, des étudiants. Alors, si cet étudiant ne se reconnaît pas comme homme ou femme, une catégorie non binaire, le professeur devrait utiliser de la nouvelle langue en anglais plutôt que « i » ou « she ». Alors, the ou they. En français, c'est tout nouveau. Là. Ce qu'on proposerait, entre autres, c'est yel, un amalgame de il ou elle. Alors, pour ce professeur, c'est vraiment des radicaux de gauche qui veulent imposer une nouvelle langue. Il veut respecter les personnes trans, mais ne veut pas se faire imposer un usage de prénom. Alors, c'est au nom de la liberté d'expression qu'il s'est exprimé lors d'un débat à l'Université de Toronto sur le campus, un débat qui a fait beaucoup parler dans la métropole de l'Ontario. Je vous invite à chercher sur les moteurs de recherche le nom de Jordan Peterson, alors un professeur très, très courageux. Alors, plusieurs personnes étaient même indisposées à l'idée d'avoir un débat sur la question. Juste le fait d'en discuter brimerait les droits. Alors, est-ce que cette question viendra chez vous très, très bientôt? C'est à suivre. À très bientôt. Merci Jasmin. Tout de suite, notre dossier.
Un dossier que nous avons réalisé exceptionnellement hors de nos studios avec vous, Philippine de Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous avez rencontré le primat d'Angleterre. On a eu cette chance, effectivement, qui nous accorde quelques minutes. C'était à l'occasion de son passage à Paris. Justin Welby venait recevoir un doctorat honoris causa de l'Institut catholique de Paris à l'occasion de la rentrée académique. Nous avons pu enregistrer cet entretien dans la bibliothèque Jean de Vernon, haut lieu pour les chercheurs, notamment en exégèse biblique. Merci donc à eux de nous avoir accueillis. Peut-être pour situer cet entretien, Olivier, rappeler quelques éléments à propos de Justin Welby. C'est ce qu'on appellerait un peu une vocation tardive chez nous. C'est-à-dire que d'abord, c'est un homme marié, il a 5 enfants. Sa femme et lui ont traversé un véritable drame personnel puisque une de leurs petites filles est morte à la suite d'un accident de voiture en France à l'âge de 7 mois. Et c'est un élément qui a joué un rôle important dans son cheminement spirituel et dans son désir de se dire finalement comment mettre toujours plus Dieu au centre de ma vie et de notre vie de famille. C'était un cadre dans la finance. Il a travaillé notamment pour Elf Aquitaine. Ils ont vécu longtemps à Paris, puis ensuite dans une compagnie pétrolière en Angleterre. Et finalement, Justin Welby a entrepris des études de théologie pour devenir pasteur, un lieu qui a joué un rôle important dans sa vocation et sa manière de mûrir comme chrétien. C'est une paroisse anglaise que l'on connaît sur Kiateo, peut-être la seule que l'on connaisse véritablement bien, Holy Trinity Brampton. C'est le lieu de naissance des cours Alpha. Et c'est donc dans cette effervescence-là aussi que Justin Welby a mûri sa vocation d'abord, ensuite son travail de pasteur. On l'a rencontré sur un certain nombre de sujets d'actualité. Votre Grâce, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous accorder quelques minutes dans un emploi du temps très serré. C'est mon plaisir. On n'a pas beaucoup de temps, alors on va parler directement de l'essentiel, c'est-à-dire du Christ. Oui. Et peut-être, pour commencer, on n'aura pas le temps de vous connaître en profondeur aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre chemin spirituel personnel et notamment de ce moment où vous avez vraiment rencontré le Christ, où votre foi est devenue vivante? Ah, c'est une très bonne question. C'était après l'école. À l'école, il y avait l'église matin et soir. Mais c'était le moment de faire les derniers moments de préparation pour les tests du jour, derrière les livres. Mais une fois que je suis parti de l'école, j'ai passé 7 mois en travaillant en Afrique, à Kenya, dans une école très rurale. Et là, j'ai rencontré pour la première fois des chrétiens avec une foi vivante. Et ça m'a fait penser de la réalité du Christ. Et après ça, j'étais à l'université de Cambridge et dans la deuxième année, un ami, un laïc, pas un prêtre, un ami, un collègue, m'a expliqué la croix, la réalité de la croix et de la résurrection de Jésus. À ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Il y a une communauté qui vous a accompagné, qui vous a porté, notamment pendant cette période à HTB, Holy Trinity Brampton? Pas une communauté religieuse dans le sens catholique, mais oui, une communauté des amis. Nous avons prié ensemble assez souvent chaque jour. Nous étions dans une église à Holy Trinity Brampton et ici à Paris, à l'église St. Michael's, quand nous avons passé 5 ans à Paris. Mais oui, c'était chaque semaine, l'essentiel c'était la rencontre des fidèles avec les Écritures pour échanger, pour prier, pour étudier les Écritures ensemble et pour se supporter dans les problèmes de la vie spirituelle. Est-ce que ces années-là, qui sont formatrices, elles ont encore quelque chose de présent dans votre vision pastorale aujourd'hui? Oui, c'est intéressant. Je crois que oui. Je n'ai pas pensé à ça, mais je crois que vous avez raison parce que surtout dans l'Église anglicane, actuellement,
nous poussons un peu, nous redécouvrons l'essentiel de la ministère des laïcs l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. C'est-à-dire que c'est entre les laïcs qu'on développe les essentiels d'être disciples de Jésus. Il ne faut pas avoir toujours des prêtres. Il faut que les laïcs cèdent l'une ou l'un à l'autre de se développer dans le pèlerinage avec Christ. Alors cette vision pastorale, aujourd'hui vous êtes le primat de l'Église d'Angleterre qui connaît la sécularisation, si on parle que de l'Angleterre, pas de toute la communion anglicane, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais que de l'Angleterre, il y a un vrai phénomène de sécularisation. Oui, absolument. Vous dites, je n'ai jamais été aussi optimiste pour l'Église d'Angleterre qu'aujourd'hui. Je crois que j'ai dit, pas optimiste, mais plein d'espoir. Optimiste, c'est avec une équipe de football pour le CUP. Plein d'espoir, c'est parce que on est les disciples, nous sommes les disciples de Jésus qui a été ressuscité du mort par son Père. Si on suit Jésus, on sait bien qu'à l'avenir, on va voir le royaume de Dieu, on va savoir la victoire du Seigneur. Donc je suis toujours plein d'espérance. En plus, je vois de plus en plus une génération qui arrive. Après les gens de 2000, les jeunes de 2000, maintenant les jeunes de cette époque commencent à chercher pour quelque chose qui a de valeur, qui a une valeur éternelle, pas pour se rassurer, mais pour donner la vie à quelque chose qui vaut la vie. Et ça se traduit comment en vision pastorale, justement? C'est croire que chaque communauté est appelée à faire elle-même des disciples, à être missionnaire là où elle est? Absolument. Chaque communauté et chaque individuel. Nous sommes tous des témoins. Nous avons chacun, les fidèles, les pratiquants, nous avons tous un témoignage de notre vie avec Jésus. Il faut retrouver notre confiance dans notre témoignage personnel, aussi bien que le témoignage de notre communauté et l'Église en tout. Et puis on va en parler des chrétiens dans leur ensemble aussi. Alors ça m'amène à vous poser d'abord une première question sur votre regard sur le pape François. Vous l'avez rencontré à 3 reprises. À 5. 5 reprises, autant pour moi. Tout récemment encore, le 5 octobre dernier, vous priiez ensemble les vêpres à San Gregorio, 50 ans après vos lointains prédécesseurs. Quel regard vous portez sur l'action du pape François, son attention à la brebis perdue, sa manière de mettre toujours les pauvres au premier rang? Je crois qu'il mène une révolution dans l'Église mondiale. C'est une révolution de retrouver les origines de la pratique pastorale de l'Église. C'est-à-dire de mettre au premier rang les pauvres, les perdus, d'avoir une vision de l'Église qui est toujours une Église qui cherche dans le monde pour ceux qui sont perdus, perdus dans la guerre, dans la pauvreté, dans l'abus, dans la souffrance, et pas de se mêler toujours avec ses problèmes internes. Et à titre personnel, on vous a vu très proches l'un de l'autre et manifestement vous vous entendez bien? J'espère que oui, il faut le poser la question aussi. Hein. Mais pour moi, je l'ai trouvé une inspiration, quelqu'un que chaque fois que je le rencontre, je me retrouve renouvelé dans mon propre vie spirituelle. Il y a quelques jours, le 13 novembre, vous étiez à la cathédrale de Westminster avec Monseigneur Nichols pour la clôture du jubilé de la miséricorde et vous avez dit que ce jubilé n'avait pas seulement touché l'Église catholique mais tous les chrétiens. Absolument. C'est le mot miséricorde.
mercy, miséricorde. C'est avec ce mot, ce petit mot très puissant, nous avons annoncé au monde perdu dans la guerre et les conflits qu'il y a un choix, le conflit, ce n'est pas le seul chemin de l'avenir. Il y a aussi cet autre chemin, un peu caché, un peu plein des herbes et mauvais, des choses qui se cachent à cause souvent des erreurs de l'Église. Mais il y a un autre chemin, et ce chemin est la miséricorde. Sur l'unité des chrétiens, on le sait, il y a encore des difficultés entre l'Église catholique et l'Église anglicane, peut-être même des nouvelles qui sont survenues ces dernières années. Comment avancer malgré ces difficultés ? C'est le Saint-Père qui a parlé de ça. Il a parlé d'avancer avec un écuménisme d'action et pas seulement de théologie. Oui, nous avons des problèmes surtout des ordres, de l'ordination des femmes, par exemple. Mais en même temps, nous travaillons ensemble. Il faut se promener ensemble, portant ces croix de la division et essayons de nous réunir. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais il faut avancer. Une dernière question, Votre Grâce. Vous avez récemment fait la une de tous les journaux dans votre pays pour avoir, dans un échange avec le gouvernement, dit en fait, je suis un extrémiste. À la suite d'une déclaration selon laquelle les croyants qui placent leur foi au-dessus de la loi sont des extrémistes au regard du monde politique. C'est pas une erreur de notre Premier ministre actuel qui comprend très bien la foi qui est pratiquante elle-même. Mais c'est une erreur de beaucoup des gens dans le monde politique que c'est de perdre à vue les valeurs profondes qui supportent les valeurs de la démocratie, de règles de rule of law. C'est quoi en français, rule of law? La loi commune ou la Constitution? La Constitution. Oui. Parce que pour nous, pour l'archevêque Tutu en Afrique du Sud, pour Oscar Romero, la loi c'est deuxième au Seigneur. Et à ce moment-là, la loi devient le deuxième aux miséricordes, à la grâce, à la vision de la royaume de Dieu. Ce n'est pas une loi qui va se mener à le terrorisme, mais ça va se mener à corriger les erreurs des lois humaines. Donc il y a une éducation à faire du monde politique pour que la foi ne soit pas présentée comme un danger. Un danger, ni un danger, ni seulement une petite activité confiée à la vie personnelle. Ouais. Votre Grâce, merci infiniment. Avant de nous quitter, un mot que vous auriez envie de dire aux téléspectateurs qui vous regardent sur KTO ou une intention de prière que vous voudriez nous confier? Une intention de prière, c'est de prier surtout pour notre monde en Europe et aux États-Unis actuels, c'est de prier pour la capacité d'avoir des désaccords miséricordieux. Des désaccords miséricordieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci Philippine pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Excellente soirée sur KTO, à jeudi.